Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2019. Alors vous avez peut-être pu remarquer que je n'ai pas recours au tarot auquel j'ai recours traditionnellement pour faire cet horoscopes. J'ai en effet utilisé celui dessiné et pensé par l'artiste américain James Reeds, dont j'affectionne particulièrement le dessin. Et je le fais pour célébrer mes 4 ans de présence sur YouTube. Ça fait 4 ans que mois après mois, je vous présente cet horoscope. Et du coup, j'avais envie de me faire plaisir avec ce nouveau tarot en espérant qu'il vous plaise. J'organiserai un sondage sur ma page YouTube et sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook pour savoir si vous êtes OK qu'on poursuive avec ce tarot pendant encore quelques mois pour que je vous le fasse découvrir et pour me donner le plaisir de pouvoir travailler avec. Et j'organise aussi un concours exclusivement sur YouTube dont je vous parlerai en fin de vidéo et qui concerne bien ces 4 ans, qui vous permettra de remporter le tirage, pratiquement le tirage de votre choix sur mon site. Mais je vous en reparlerai au moment venu en fin de vidéo. On va d'abord effectivement s'intéresser aux énergies qui vont ponctuer les prochaines semaines avec la carte du 7 de coupe qui se trouve dans les aspects positifs pour ce mois de mars. Et le 7 de coupe peut nous parler d'un choix à faire, surtout quand on voit en haut le 2 de denier, qui est une carte qui peut nous parler d'hésitation, hein, puisque en fait il s'agit du jongleur du tarot de Marseille. Comme vous pouvez le voir, il est effectivement en train de jongler avec ses 2 pièces d'or. Donc ça peut être l'idée d'une hésitation à propos d'une situation qui peut être en rapport avec l'aspect matériel et financier, parce que ça reste des petites pièces d'or. Mais en tout cas, le 7 de coupe nous dit que pendant une période, vous allez peut-être avoir un petit peu du mal à savoir où vous en êtes. Il y a l'idée de marcher un peu sur des œufs. On a de la confusion, on ne sait pas trop où on est en train de mettre les pieds. Donc il y a un côté un petit peu nébuleux dans une situation donnée. Alors, comme ce sont les coupes, c'est vrai que ça peut plus simplement nous parler de l'aspect relationnel. Dans ce cadre-là, c'est une situation plutôt de flirt. On ne sait pas exactement ce que l'on veut ou ce que cherche l'autre. Il y a de la tentation, mais on n'arrive pas à vraiment être clair. Et précisément, le tirage à travers le 7 de coupe va encourager à y voir plus clair avant de tomber amoureux ou amoureuse, de s'engager un peu plus dans cette relation, ou sur le plan professionnel, avant de s'engager plus en avant, va falloir un petit peu mettre de l'ordre là-dedans, dans ce que l'on veut, dans ce qu'on on désire, dans ce qui est possible, puisque c'est vrai que le 7 de coupe nous parle de séparer le grain de l'ivresse et dans les voies que j'envisage, dans les possibilités qui s'offrent à moi, quelle est la voie qui est viable, quelle est celle que je peux concrétiser et quelles sont celles qui doivent être abandonnées sur le bas-côté puisqu'elles ne sont pas réalistes, pas terre à terre, que ce ne sont que des envies, des désirs, des rêveries, mais si je commence à très concrètement envisager la situation, il y en a que je dois laisser suspendues dans les airs et il y en a que je peux concrètement envisager. Donc ça peut être aussi sur le plan affectif. On est tenté par quelqu'un alors qu'on est déjà en relation, mais est-ce que c'est juste du fantasme ou est-ce que c'est juste du flirt? Bon, mais mieux vaut couper court à cela dans ce cadre-là parce qu'on pourrait faire des choses pour lesquelles on pourrait s'en vouloir ensuite. En effet, on a le mât qui se trouve dans les obstacles et qui va nous mettre en garde contre tout tact impulsif, trop sur un coup de tête du type allez, j'ai rien à perdre, j'y vais. On pourrait un peu s'en vouloir, hein. Mais c'est vrai que comme on a l'hésitation du deux denier, ce jongleur qui est entre deux voies, deux personnes, deux situations et qui a du mal à trancher, et la carte du 7 de coupe qui nous parle d'envisager plusieurs possibilités sans avoir clairement une facilité à statuer, avec le mât qui nous parle de quelqu'un qui peut être déboussolé et désorienté face au choix qu'il lui reste à faire et qui reste dans un entre-deux, eh bien c'est le roi de bâton qui va y répondre. Or, vous êtes, entre guillemets, que vous soyez une femme ou un homme, un roi de bâton, puisque les bâtons, c'est le signe de feu, donc les lions. Alors c'est vrai que ça peut nous parler d'un autre lion, hein, ou d'une autre femme du signe du lion. Ça peut être aussi les béliers et les sagittaires, qui sont aussi du signe de feu. Mais c'est vrai que le roi de bâton qui s'affirme, qui
qui sait ce qu'il veut et qui va le chercher, qui va le provoquer en rapport avec les autres énergies qui apparaissent dans ce tirage, on est en droit de se demander si au mois de mars, les cartes ne vous encouragent pas à trancher dans le vif, à vous affirmer, à vous imposer quelquefois dans une situation un peu floue où vous êtes un peu tenté quelquefois de laisser couler. Or, justement, il faut statuer ou il faut pousser quelqu'un pardon, à statuer, tout simplement. Et puis avec le mât qui se trouve dans les obstacles, on peut vous dire faites attention à pas perdre votre temps à des actions qui sont des actions inutiles, c'est brouillon, ça sert à rien, ça nous fait peut-être gagner du temps parce que on fuit un peu quelquefois les engagements ou les actions fortes à prendre, ou qu'on est plus simplement face à quelqu'un qui fuit ses responsabilités et qui nous laisse dans le flou, dans l'hésitation, et donc il faut pousser à s'affirmer, à savoir qu'est-ce que tu veux dans ce projet, qu'est-ce que vous attendez de moi dans cette situation, que ce soit au boulot, que ce soit dans une relation amoureuse, il y a une nécessité de changer la donne et de changer en se prononçant à propos de quelque chose. Pendant une période, avec la carte du mât dans les obstacles, on ne sait pas exactement où aller, on s'inquiète. Mais tout simplement, il y a des projets plus concrets qui sont à portée de main, à condition qu'on abandonne et qu'on laisse les choses un peu illusoires derrière soi. Donc, on va, avec notamment la carte du mât dans les obstacles, être pendant une période, oui, c'est plus trop savoir où est-ce que je vais, d'où est-ce que je viens, comment je m'y prends. On est en perte de repères quelquefois avec la carte du mât dans les obstacles, ce qui matche bien avec la carte du 7 de coupe. On ne sait plus trop où donner de la tête, on ne sait plus trop à quel sein se vouer. Et le mât pourrait conduire au fait que bah, on baisse les bras, on a un mauvais moral, les choses ne semblent pas s'éclaircir suffisamment vite pour nous et on pourrait tout remettre en cause, tout remettre en question et du coup, par ras-le-bol, agir sur un coup de tête, faire tout et n'importe quoi parce que on ne sait pas du tout comment débloquer les choses ou qu'on en a marre que les choses restent comme ça en suspens. Donc c'est pas du tout une attitude ici que le mât va encourager, hein. Vu que la carte est dans les obstacles, pas d'action irresponsable, pas d'action sur de coups de tête, sur un coup de tête, puisque on pourrait en avoir des remords, on pourrait venir à le regretter. Mais le mât peut plus simplement parler d'un dérèglement intérieur, à l'idée de devoir se jeter dans le vide. On vit ça comme une épreuve. Il y a l'idée de mutation et de transformation avec le mât, mais il y a une insécurité encore pendant une période, on est fragilisé, bref, et ça freine cette évolution. Ça, on le voit aussi avec la carte dont je vous parlais tout à l'heure du 2 de denier, qui peut nous parler donc d'une situation, là, tout ce dont je vous parle, c'est une situation finalement matérielle et financière qui est ici abordée par les cartes et dont nous parle le tirage, c'est possible. Mais le 2 de denier, ce n'est pas que l'aspect matériel et financier, ça nous parle éventuellement également de ce que on se donne, se prend et s'échange dans le cadre d'une collaboration, d'un partenariat, d'une association ou d'une relation humaine, hein, plus simplement. Or, bon, bah, ce 2 de denier, c'est les doutes et les hésitations face à certains choix, ce que le mât indique aussi, peut-être parce qu'on est en train de s'adapter à un environnement complètement nouveau ou à une personne qu'on ne connaît pas vraiment, et donc du coup on est plein d'hésitations ou plein de questions, mais c'est les prémices de la situation qui conduisent à cela, c'est normal, quoi. Alors, le 2 de denier nous dit, ok, il faut être prudent, hein, c'est ce que nous dit le mât et le 7 de coupe, hein, mais trop d'indécision pourrait finir par vous porter préjudice ou porter préjudice à la situation ou à la relation. Donc, il y a visiblement le besoin de rééquilibrer les choses. Après une période de confusion, on est là en train de jongler avec deux situations en parallèle, deux boulots, deux envies, deux personnes. On a cette idée, donc à un moment on pourrait être paumé, c'est ce que nous disait aussi le mât. Il y a peut-être une pause, un break qui est nécessaire pour reprendre son souffle et puis trancher du coup. Parce que il y a cet équilibre-là qui est très bancal, il est difficile à gérer, il vous prend du temps, etc. Et puis surtout, ça vous fait gérer la situation au jour le jour, quand vous auriez peut-être besoin d'avoir un peu plus de visibilité. Donc, on va passer de ce
de denier qui jongle, qui sait pas trop, qui hésite, à ce roi de bâton qui s'affirme. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous aide à vous affirmer, tout simplement, donc un autre signe de feu, un Gémeaux, pardon, un Lion, comme vous, ou un Bélier, ou un Sagittaire. Mais c'est vrai que je vais avoir tendance à me dire que cette carte, elle nous parle de vous, quoi. Le roi de feu, c'est quelqu'un qui a de l'ambition. Il a raison, ce roi de bâton, à avoir de l'ambition parce qu'il y a tellement à accomplir. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Alors ça peut être vécu comme un challenge. C'est pour ça qu'on est hésitant. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Mais en l'occurrence, le roi de bâton, comme cette carte, elle encourage l'ambition et que c'est le feu et que c'est l'action, c'est on accepte ses défis et on y va franchement. On a une certaine vision que l'on doit suivre parce que le roi de bâton est visionnaire en plus d'être entreprenant. C'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui est un leader et qui donne la direction. Alors après, ça peut être une personne autour de vous qui pense du bien de votre projet, qui vous y encourage, qui va euh, vous appuyer, vous soutenir, vous aider. Mais ça peut être sur le plan plus affectif, l'idée de quelqu'un qui s'affirme, qui est prêt à faire des efforts pour faire marcher la relation, ou nous-mêmes, on est prêt à faire ces efforts-là. C'est c'est une lame qui nous dit qu'il y a beaucoup à accomplir. Donc c'est une carte qui préconise, on va dire, l'audace, si je peux dire ça de cette façon, et l'affirmation de soi, l'affirmation de ses idéaux, de ses valeurs et de ses projets. Sinon, quelqu'un nous y aide, nous aide à nous affirmer ou à affirmer la situation concernée ici par ce tirage. En avant-dernière énergie, pour ce mois de mars, nous avons une carte issue du jeu Umrazai et nous avons ici la carte des sciences concrètes. Ce qui est intéressant puisque on est dans le flou, on est dans le doute, on est dans l'émotionnel avec les coupes, avec le mât sur le plan psychologique aussi, on ne sait pas trop. Et la science concrète, c'est justement la justesse des pensées, l'exactitude de la réflexion, l'équilibre de notre manière de réfléchir. On est précis dans ce que l'on doit faire. C'est une carte qui encourage la persévérance à détailler les processus et les marches à suivre pour justement faire bouger les choses. Donc c'est le but, hein, c'est de passer dans une façon très concrète, d'incarner, de faire que nos idées, nos valeurs prennent forme, quoi. Et il peut avoir une période où les choses semblent bouchées pendant un moment, on ne sait pas trop, mais une fois la crise un petit peu surmontée, il y a l'idée qu'il y a une lumière qui permet une sorte de révélation, la manifestation de OK, voilà, je dois faire ça. Alors c'est quelquefois accompagné d'un esprit très cartésien et concret, c'est-à-dire c'est un projet précis, on reste pas dans ces coupes suspendues, ce côté nébuleux. Il y a l'idée au contraire de discerner, trier, spécifier, s'adapter avec justesse, avec précision pour permettre une transformation. On a comme dernière énergie pour ce mois de mars une lame issue cette fois-ci de l'oracle des haïkus et nous avons la carte de la prémonition, hein. Donc, vous avez déjà votre réponse en vous en commençant presque ce mois de mars, cette carte pourrait signaler. Il y a quelque chose qui peut-être essaye de vous parler, ça peut passer par le rêve, ça peut être un événement, ça peut être une rencontre, ça peut être une phrase dans un bouquin, mais il arrive que il y ait des signes comme ça déjà qui nous disent quelle voie emprunter, qui nous invitent à nous affirmer, à nous imposer, hein, alors qu'on est encore pendant une période du mois de mars un peu perdu, un peu paumé. Peut-être qu'il y a des choses que l'on croyait terminées qui ont laissé quelques traces, il faut peut-être voir les traces que ça a générées, qui peuvent être à l'origine de nos blocages, de notre perte de repères, etc. Mais c'est l'idée donc d'approfondir des fois une connaissance de soi-même pour entendre cette voix intérieure qui nous dit comment s'imposer, comment s'affirmer, quel chemin adopter, quelle voie emprunter. Mais il y a déjà, ou au cours du mois de mars, pardon, des éléments qui vont nous dire voilà, ça c'est à abandonner, ça par contre il faut s'affirmer, ça va juste paumer. Vous avez déjà vos réponses en vous, ou alors il y a des
petit signe dans la vie au cours du mois de mars qui va vous aider à obtenir ces réponses. En tout cas, c'est les énergies ici sondées par les cartes au sujet de l'évolution de votre mois de mars, en espérant que ça sera vous guider. Mais vous le savez, il y a le concours mensuel sur Facebook qui vous permet de remporter ce tirage, mais répondant à votre question du moment. Comme je vous le disais aussi, vous avez un concours ponctuel qui s'organise également sur Facebook pour célébrer le dépassement de mes 5000 abonnés, qui vous permet aussi de remporter un autre tirage, cette fois-ci pas en croix, celui que vous voulez. Donc vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo, n'hésitez pas à vous y reporter. Et puis comme je vous en parlais, comme j'ai le plaisir de célébrer avec vous mes 4 ans de taroscope sur YouTube, eh bien c'est la naissance de ma chaîne, hein, parce que j'ai créé cette chaîne et j'ai tout de suite présenté les premiers horoscopes qui étaient les horoscopes de mars 2015. Et bien pour célébrer cela, je vous propose un concours qui vous permet de remporter pratiquement n'importe lequel des tirages que je vous présente sur mon site internet. Et donc vous avez le lien de ce concours, de la vidéo de cette concours qui s'affiche maintenant. Je vous invite à cliquer dessus pour en comprendre les modalités et participer, vous verrez, c'est très simple. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes un très bon mois de mars et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.